versets 6 à 8. Ayant vu Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, mais elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit: Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse et tu dis: Qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Mia se nepe ekebe nuke kile man kope akale kama ton que me ate toi eni le que le blanc bevo ato toi de blanc tovo ene man kope akale ta to que me ate toi eni le que me blanc bevo ate toi de blanc bevo ato toi de blanc tovo ene esi amesia pour Yesu le adzoge kela ebu du vatze klode e comme e to glise si ebe nyaka ele miakle otome Yesu mawu di ko bi to la vi metama una obe mega wo funya o eblo nyasi o elabe Yesu glane be wo gogo makoma dogole eme. Non, Adam non, ami au domaine. Sinon, si dans l'empire de son, et que font les bêtes à la que l'eau s'y met. Et au blé, nous si au gâteau, les esila, d'ake, donner la mécade, et mener au. Que bon, le co, gâteau, cadet et 10 août. Et si non aussi à ce Yesu encore là. Eto Yesu mebe lobo kede amegala dome eze amegala eye okasi Yesu pe awunti ewo etia elabe eglole edokumebe ne meka asi epe awun dede domala mahaya eti okasi Yesu pe awunti teti kola busisi la nutsu eye wosele la mebe wo dagele yun Yesu se le edoku mebe musa dogo le yeme etrode amegala bo enumake eye wo biabe amekaeka asi nye awumu epe nusrolawo glone ebe ekobe amegala mimi yodo afi le babiambe amekaeka asi yengwa Yesu tsa nku godo le amesi wo nusi ala dim vovo do nonula eye ode asi jojo me nyanya elabe enya nusi jode eji ela zeklode Yesu nkume eye wo kolo nyate kwebli bola kata
ne Yesu glonne be vigne nyɔnuvi wo kɔsɛ gake le ŋu o heyi le ŋutifafa me wo dɔléla la ne vɔ. Amen. Seigneur Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Yesu Kristo fiawo ifiapetɔ nyapetɔ. C'est ton moment. Wo eye nye sia. Glorifie ton nom. Kɔ wo ŋkɔdzi. Glorifie l'acte rédempteur que tu as accompli pour nous. Kɔ wo ɖeɖedɔ yi ke ne wɔ la ŋuti À Golgotha. le Golgotha la. Seigneur, Aƒetɔ, tu connais les cœurs qui sont ici réunis. le nya dziwo ke ƒoƒu le teƒe sia. Et tu connais les besoins des uns et des autres. Eye le nyawo katã be hiahiãwo. Tu nous connais dans nos aspirations. Enya míawo katã míaƒe dzimedzidziwo. Utilise ta parole. Zã wo nya la. Parole avec laquelle tu nous as créés Enya yi ke dzi le to tsɔ wɔ mí pour nous guérir ce matin be yeatsɔ dɔdɔmí ŋutia. et pour nous reformer, Be yeatrɔ amle mí. pour nous relancer dans la marche avec toi. Be míatrɔ ayi azɔlime Parce gake. que nous savons une chose, Elabie míenya nane. une seule chose. Eye nane nu ɖeka míenya. Avec toi, Gakple wo la. nous pouvons beaucoup. Míatrɔ wɔ nu geɖe. En dehors de toi, Ewomanɔme la. nous ne pouvons rien. Mímate awɔ naneke. Glorifie ton nom Kɔ wo ŋkɔdzi. par le Saint-Esprit que tu nous as donné. To gbɔgbɔ ke le tsɔ na mí la C'est dzi. en ton nom que nous prions. Le wo ŋkɔ mi do gbe la le. Amen. 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 Notre texte tel qu'on vient de nous le lire ce matin, Míabe nya ale ke wo le na mí ŋutia. Marc chapitre 5, Marko ƒe agbalẽ ta atɔ̃. d'abord les versets 6 à 8 Tso kpekpe ade tsɔ ɖe enyilia dzi. et ensuite les versets 25 à 34. Eye wotsɔ kpe la tso kpekpe blagbevɔ atɔ̃ tsɔ ɖe blagbevɔ Et enelia dzi. là, nous voyons Jésus qui vient de guérir une femme atteinte d'une maladie désespérante. Eye le teƒe ma míakpɔ ale ke Yesu Kristo da gbe le nyɔnu aɖe ŋuti yi ke lé dɔ aɖe yi ke de dzi le lɔƒo nɛ. Et la guérison de cette femme est un miracle, un grand miracle. Eye nyɔnu ma ƒe dedekpɔkpɔa enye nukunu gã aɖe. Beaucoup de leçons sont dans ce récit que nous devons apprendre, que nous devons garder et que nous devons appliquer. Nusɔsrɔ̃ geɖe le nya sia me yi ke míeɖo la akpla eye míalé ɖe asi eye míatsɔ ɖe dɔwɔwɔ. Que cette guérison soit un miracle ne souffre d'aucun doute. Eye nenye gblɔ be nene ƒe dɔ eye nukunua mímate ake ɖe tso nyateƒe wò. Plusieurs raisons dans le texte nous le fait voir. Elabe nu geɖewo ɖeviɔ mi le nya kimi me la me. D'abord, le temps que cette maladie a pris, Míakpɔ ale ke dɔ le la dzidzi do 12 ans eƒe wuieve sɔŋ de perte de sang. eye eʋu kɔkɔm le ŋuti. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Bebelɔtɔ le aƒetɔ la míenya. je ne peux pas parler du débit du sang qui s'écoulait de cette femme. Ne mate ŋu aƒoƒo tsɔ ku ɖe eʋu ɖeke le kɔ le nyɔnu ŋuti ƒe agbɔsɔsɔ me. Mais quel que soit le débit, Vɔ me ka ale ke eʋua le kɔkɔm ɖe wo hã. si cette fête va durer 12 ans, Nenye be esia adzi kaka ƒe wuieve sɔŋ la. ce n'est pas la grâce de Dieu, Ne menye mɔ ƒe agbegbe wa. ce n'est pas le miracle de Dieu. Ne menye mɔ ƒe nukunu wa. Cette femme devait perdre la vie depuis. Nyɔnu ma anye le bu eƒe agbewowo. Instantanément, Eye le dzi ɖeka elle a été guérie. ekpɔ dɔyɔyɔ. Dis-moi que ce n'est pas un miracle. Gblɔ na be yame nye Et je ɖekukuku. te dirai que tu ne connais rien. Eye nyama gblɔ na be be nya La ne be. deuxième chose Enu velia. qui atteste de l'authenticité de ce miracle, Eye ke to kpedzi be nene ƒe nukunu ya enye nukunu vavã la. c'est toute la fortune que cette femme a engagée. Eya enye kisɔnu de sia de ke nyɔnu ma tsɔ ɖe Je tsɔ ne la peux me. pas évaluer la fortune que cette femme avait. Ne mate ŋu agblɔ nu yi ke le nyɔnu alo kisɔnu yi ke nyɔnu Mais comme la Bible le dit, va le ke mi bla gblɔe. tout ce qu'elle avait, elle l'a dépensé Etsɔ nu katã le dzi la etsɔ zã ɖe dɔléa ta. pour obtenir sa guérison. Be yakpɔ dɔyɔyɔ. Mais rien ne fit. Vɔ gake amekpɔ naneke le me. Instantanément, Va zi ɖeka la. elle a été guérie. Ekpɔ dɔyɔyɔ. Dis-moi que ce n'est pas un miracle. Gblɔ na be sa be nye Et je nukunu. te dirai que tu es un fou. Eye ma gblɔ na be na me. Alléluia. Amen. C'est comme cela que Dieu agit. Nenema ye ma wodena zɔ ma. Les biens de ce monde, Iya me ƒe nuwo. ils ont leur place dans notre Wa be vie. do be le ne ƒe agbe Mais me. devant certaines Va le circonstances, nɔnɔme aɖewo mea. sachez que ça ne peut rien faire. Nye be sa ma te ma o na Si Dieu ne décide pas, ne mawu mɔ ta il tsa n'y
ne se fera. C'est pourquoi, entre mes biens et Dieu, je choisis Dieu. Et la meilleure des choses que je pourrais faire avec mes biens, c'est de les mettre au service de Dieu. Parce que même les biens, c'est Dieu qui les donne. Et si nous savons que c'est Dieu qui les donne, utilisons-les selon Dieu. Amen. Amen. Dis-moi que ce n'est pas un miracle. Et je te dirai que tu ne connais rien. Elle a consulté les médecins. Je crois qu'elle devait consulter les experts de son temps. Vous savez, dans nos pays ici, nous avons beaucoup d'exemples qui nous aident à comprendre cette réalité. Un grand de ce monde a dit, moi si je suis malade, parce qu'il parlait aux médecins qui étaient en grève. Il dit, écoutez, moi si je suis malade, je ne me ferai pas traiter ici. Je vais me traiter à l'Occident. Parce qu'il avait les moyens. Et si tu as les moyens, utilise-les. Mais si Dieu, la main de Dieu n'est pas dedans, même si tu vas là-bas, ta dignité sera ôtée. Tu ne peux rien faire. Et c'est ça ce qui nous amène à marcher avec notre Dieu. Il y a des grands de ce pays qui sont allés de l'autre côté. Et c'est là ils ont perdu la vie. Il y en a qui se préparent pour prendre l'avion pour partir, pour aller se traiter là-bas. Le temps que l'avion ne vienne, Dieu a décidé et ils sont partis. Dieu leur a ôté la vie. Bien aimé dans le Seigneur, aucun expert n'a intervenu dans ce miracle. Jésus a agi. La femme est guérie. Dis-moi que ce n'est pas un miracle. Je te dirais que tu es fou. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu crois que c'est un miracle? Alléluia. Amen. C'est un miracle. Et rien ne nous amène à douter de cela. Et ce récit est historique. Parce que c'est la réalité, la vérité. Ça s'est passé dans ce monde où toi et moi nous vivons. Ça s'est passé à Jérusalem. Ça s'est passé en Israël. Et le Dieu qui est en Israël, c'est lui qui est ici au Togo. S'il a fait en Israël, il le fait au Togo. Alléluia. Oh, cette femme avait besoin de ce miracle. J'imagine un tout petit peu son état pendant ce temps où cette maladie pesait sur elle. Son état. Comment elle était. Ses relations avec les autres. Qu'est-ce qu'elle pouvait encore faire? Que Dieu nous aide. Je crois que parmi nous ici ce matin, il y a beaucoup de personnes qui promènent le regard inquiet. Parce que vivant une situation désespérante. Certains pensent même que c'est fini pour eux. Il n'y a plus d'espoir. D'autres se posent la question de savoir, est-ce que ce n'est pas bien que j'aille voir l'amour m'indique là? Consulter ce prophète-là. Aller chez ce féticheur-là de l'autre côté. Personne ne saura.
C'est moi seul qui souhaite pour que ma situation change. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Si ça ne change pas pendant que tu es avec Dieu, pendant que tu es au pied du Seigneur Jésus, ne pense pas que c'est quand tu vas quitter son pied que ça va s'arranger. Aucun prophète ne le fera. Pendant cette femme, pendant que cette femme vivait, il y avait certainement des prophètes. Certainement qu'elle les a consultés, mais ils n'ont rien fait. Cette femme avait besoin de ce miracle. Dis-le à ton prochain à côté de toi. Cette femme a besoin de ce miracle. Alléluia. Amen. Maintenant, dis-lui ceci aussi. Tu as besoin de ce miracle. Elle en a besoin parce que cette maladie était un poids qui pesait sur elle. S'en délivrer est une grâce. Elle en a besoin pour se donner une place dans la société. Parce que vous savez quoi? En Israël à l'époque, quand une femme est dans sa période de menstrues, elle est considérée comme souillée. Et si quelqu'un la touche, la personne aussi est tuée. Et la femme là est dans cette situation-là pendant 12 ans. Personne ne voudra la toucher. Même si elle faisait son commerce, personne ne voudra acheter. Imaginez un tout petit peu le problème que cette femme avait. Elle a besoin de ce miracle. Et ça, seul Dieu peut le faire. Oui, mon frère et ma soeur, tu as besoin de ce miracle. Quand Jésus passe par là, la situation change. Commence pas à ouvrir ton cœur. Que tu agis dans ta vie aujourd'hui, ou bien intervient dans ton cœur ce matin, pour que le ce fardeau là trouve solution, pour que tu trouves ta délivrance, pour que celui qui se moquait de toi hier cesse de le faire. À la place de la moquerie, tu loues Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Oh, cette femme avait besoin de ce miracle. Elle en a besoin. Elle en a vraiment besoin. Oh, pour se trouver cette place-là dans la société. Et pour sortir de sa misère. Jésus l'a rencontré. Et ce qui est intéressant dedans, elle est venue. Sans demander la permission à Jésus. Elle est dans la foule. Jésus était là-bas. Elle a entendu parler de lui. Et elle a dit, aujourd'hui, c'est mon jour de guérison. C'est mon jour de délivrance. Et elle est dans la foule. Bien-aimé dans le Seigneur, prenons quelque chose de cette femme. Elle n'a pas demandé la permission de Jésus. Et je voudrais aller rapidement pour aller à la dernière partie de ce message. Parce que nos chronomètres jouent contre nous déjà. Alors, nous disons que cette femme a été guérie par miracle. Alors, quels sont les éléments ou l'élément qui a favorisé ce miracle? Jésus était là dans la foule, mais la guérison n'était pas encore arrivée. Jésus était présent.
Et la guérison n'est pas encore arrivée. Cette femme va engager quelque chose. Et le seul élément qu'elle va engager, c'est quoi? C'est la foi. La foi en cette personne-là. La foi dans la personne de Jésus-Christ. La foi dans le message qu'elle a entendu parlant de lui. Parce que vous savez que Jésus-Christ, il a été présenté comme le Messie. Et tout le monde le présente, le reconnaissait comme Messie. Même si les Juifs ne le reconnaissaient pas, tous ceux qui le suivaient savaient que lui, c'est celui qui doit venir. Même les démons ont confessé sa messianité. Ont confessé sa divinité. C'est ce que nous trouvons dans les versets 5 à 8. Les démons ont dit: tu es le Fils du Dieu très haut. Ne nous tourmente pas, parce que notre temps n'est pas encore arrivé. Permets-nous de rentrer dans le pourceau là, dans les pourceaux qui sont là. Ils ont reconnu que Jésus est le Messie. Et cette femme a écouté ce message. Elle a déposé sa foi là-dessus. Et elle est venue dans la masse. Et ce qui est bien, comprenez-le, c'est important. Ce n'est pas parce que la foi est dans son cœur que le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit quand cette femme-là a manifesté la foi. Une chose est d'avoir la foi. Une autre chose est de manifester sa foi. Parce que quand la foi n'est pas manifestée, elle reste improductive. Mais quand ça se manifeste, Dieu l'accompagne et des choses se produisent. L'impossible devient possible. La foi se met en action. Et cette femme a manifesté sa foi par trois attitudes importantes. D'abord, elle a fait preuve d'optimisme pendant qu'elle était encore au fond du désastre. Quand le désespoir a gagné, elle n'a pas perdu espoir. Elle a plutôt fait preuve d'optimisme. Elle n'a pas regardé les choses en noir. Elle a cessé de penser que rien ne peut plus se faire pour moi. Elle dit: quelque chose peut encore changer. Ma vie peut encore changer. Bien-aimé dans le Seigneur, faire preuve d'optimisme, c'est engager sa foi. C'est manifester sa foi. Et la foi ne se manifeste jamais sans optimisme. Mais pour ceux qui sont pessimistes, qui regardent les choses toujours en moi, je suis malade, rien ne peut plus se faire. Je ne peux plus rien faire. Mon affaire ne marche pas. Je ne peux plus rien faire. J'ai des problèmes au boulot. Je ne peux plus rien faire. L'argent ne vient pas. Je ne peux plus rien faire. Quand vous faites ça, ne vous attendez pas à ce que Dieu agisse pour vous. Changez de comportement. Regardez les choses en blanc. Dites-vous ceci: c'est aujourd'hui que ça ne marche pas. Demain ça marchera. Armez-vous de persévérance. Allez devant. Comme les Anglais le disent, go arrête. Dis-le à celui qui est à côté de toi. Go arrête. Ça va changer. Ça peut changer. Ça doit changer. Parce que Jésus est là. Alléluia. Amen. La deuxième chose que la femme a
manifester sa foi. C'est que elle a posé un acte prophétique. Et cette action prophétique n'est pas fondée sur du néant. Elle l'a fondée sur un principe divin. Faites attention à tous ceux qui vous parlent aujourd'hui de actes prophétiques. Quand on vous dit d'aller chercher la tête de lézard, ou la queue de bouin, la queue de mouton, pour qu'on vous fasse quelque chose. Donc ça c'est un acte prophétique. Fuyez cette personne-là. C'est un féticheur, un charlatan. Vous savez aujourd'hui, dans nos radios, sur les masses médias, regardez tout ce qui se dit, des prophètes qui sont de partout. On ne sait même pas qui ils sont. Et ils disent, nous sommes prophètes. Certains étaient pasteurs hier. Aujourd'hui disent, non, aujourd'hui je ne suis plus pasteur, je suis prophète. Écoutez, fuyez ces gens. C'est des ouvriers de Satan. Ils sont venus comme des instruments du diable pour semer la confusion dans l'église, la confusion dans votre foi. Fuyez ces gens-là. Même s'ils ont créé des centres de prière où la foule va là-bas, faites attention, vous n'y allez pas. Pourquoi? Parce que Jésus est là où vous êtes, dans votre chambre, sur votre lit. La femme a posé son acte prophétique. Si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Quel est le principe que la femme a utilisé? Je venais de vous le dire. Qu'en Israël, si quelqu'un est souillé et que vous le touchez, vous vous contaminez de sa souillure. Vous devez aller pour qu'on vous fasse la purification. C'est ce principe que cette femme va utiliser, mais dans le sens ouvert. Elle s'est dit ceci. Mais si je touche le souillé et que je suis souillé, alors quand je touche le sein, je serai saint. Alléluia. Et la femme a dit, cette loi ne joue pas seulement dans le domaine des souillures. Dieu l'a établi. Ça peut aussi jouer dans le sens positif. Alors je vais toucher Jésus, le Saint, le Tout-Puissant, le guérisseur par l'excellence, le Messie, celui qui était le commencement, et tout ce qu'il est m'envahira. Alléluia. Et elle l'a fait. Pour arriver à cela, il va falloir qu'elle brave beaucoup d'obstacles. Elle va faire preuve d'une bravoure sans égard. Elle va braver la foule. Je m'en fous de qui l'entoure. Elle va faire pour s'immiscer par elle. Elle a bravé ses propres peurs. Elle a bravé les principes établis. Les tabous d'alors. Elle a bravé tout cela. Elle, pendant ce temps, une seule chose compte.
Nous sommes touché le vêtement de Dieu. Et elle est arrivée. Elle l'a touché. La guérison est arrivée. Dis-moi que ce n'est pas un miracle. Je te dirai que tu es fou. Dis-moi que c'est un miracle. J'acclamerai le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est à portée de nos mains. Le Seigneur peut tout faire. Quel que soit ce que nous souffrons, quel que soit ce qui pèse sur nous, manifestons notre foi que nous avons déjà. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Je voudrais faire 2 appels ce matin. Celui qui n'a pas encore Jésus-Christ dans sa vie. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour l'inviter à rentrer, à devenir le Seigneur de ta vie? Il rentre dedans. Ce que toi-même tu ne peux pas faire, ce que tes biens ne peuvent pas faire, ce que tes relations, tes connaissances ne peuvent pas faire, ce que l'homme ne peut pas faire, il le fera dans ta vie. Baisse la tête. Dis seulement Jésus. Seigneur Jésus, rentre dans ma vie. Je renonce à ma vie passée. Et j'embrasse maintenant la vie nouvelle que tu m'as fait. Dis-le à Jésus par la foi. Que Dieu te bénisse, toi qui l'as fait. Prenez vos bulletins. Et lisez le principe avec moi. Le principe dit ceci. La puissance de Yahweh opère là où la foi se manifeste. Tu veux le lire avec moi? Allons-y ensemble. La puissance de Yahweh se manifeste, opère là où la foi se manifeste. Encore une fois. La puissance de Yahweh opère là où la foi se manifeste. Encore une fois. La puissance de Yahweh opère là où la foi se manifeste. Une dernière fois, plus fort que ça. La puissance de Yahweh opère. Je ne sais pas les problèmes qui sont ici réunis ce matin. Mais le dénominateur commun que nous avons, c'est que chacun de nous veut avoir solution à son problème. Si c'est la maladie, je veux guérir. Si c'est la misère, je veux la prospérité. Si c'est un problème moral, je veux que le Seigneur résolve. Quel problème tu veux que Dieu règle pour toi ce matin? Lève-toi doucement ta place. Et tout comme la femme là l'a fait. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Personne n'a fait à la place de la femme. Ce n'est qu'un prophète qui est venu imposer la main. C'est la femme qui a fait. C'est son engagement. Engage-toi maintenant. Et reçois ton miracle. Le moment est à toi. Merci Seigneur. Dis ton problème maintenant. Manifeste ta foi. Et laisse Jésus te guérir.
Ce moment est important, ce moment est important. C'est le moment de toucher le Seigneur. C'est ton moment. Agis maintenant. Et le Seigneur agira. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dis à Jésus maintenant, c'est moi qui te touche. Et merci parce que tu as opéré ton miracle. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur, dis-lui merci. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu as résolu le problème. Merci parce que le miracle est au fond de ma vie. Merci Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Tu l'as fait. Tu le feras encore. Tu le feras toujours. Dis-lui merci. Remercie-le tout simplement. Dis-lui merci et ne fatigue pas. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour l'œuvre que tu viens d'opérer en nous. Que Seigneur, ce changement soit vécu. Et que les témoignages viennent te glorifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.